Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser avec vous une petite pochette pour chocolat, bonbons, à offrir aux convives lors d'un repas. Donc comme ça va bientôt être les fêtes de fin d'année, je me suis dit pourquoi pas réaliser une petite pochette à offrir. Alors elle se présente comme ceci. Là ce n'est qu'un exemple, c'est pour vous montrer à peu près ce qu'il peut tenir. Donc j'ai mis un petit chocolat, une petite sucette. On peut mettre une sucette en chocolat, petite canne à sucre, comme ça va être le moment des fêtes. Donc c'est ce que je vais vous proposer de réaliser aujourd'hui. Je vais le faire exactement le même que celle-ci, mais vous pouvez faire n'importe quelle couleur, n'importe quelle décoration dessus. J'en ai fait sur le thème un peu de Noël. J'y ai mis des bonbons, mais voilà, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez à l'intérieur. Le petit bonhomme de neige qui rappelle les motifs sur les papiers. J'en ai fait un autre un peu plus sobre. Marqué Merry Christmas. Voilà, tout simplement. C'est ce que je vous propose de réaliser donc aujourd'hui. Alors, pour cela, il va vous falloir un papier de 6 pouces sur 6 pouces. Vous choisissez le côté que vous voulez au moment de plier. Le côté que vous voulez à l'intérieur, c'est celui qu'on plie donc à l'intérieur. Donc nous allons le plier en deux dans le sens de la diagonale. Ensuite, pour vous aider, je vous invite à avoir quelque chose de quadrillé sur le dessous, en repère, tout simplement. Je viens m'aligner. Je viens rabattre le coin du haut. On reste en droite. Je ramène la pointe sur le bord du papier. Je viens m'aligner ce coin ici qui est sur une ligne. Je viens le mettre sur la même ligne. Au bord. Et j'appuie. Je plie tout doucement. Je marque mon pli. Je fais la même chose donc de l'autre côté. On n'a plus besoin des repères, on a juste à suivre la ligne qui est marquée. Vous aurez plus de facilité à marquer vos plis si votre papier n'est pas trop épais. Ici, il est un petit peu épais. Ça se tient bien, mais un papier plus fin fait parfaitement l'affaire. Et nous venons ensuite rabattre la partie, alors pas les deux, celle du dessus, nous venons la plier sur le dessus. Alors soit vous mettez un point de colle, mais normalement, au moment où vous allez l'ouvrir, il faut l'écarter un petit peu. Ça tient tout seul. Tout simplement. Ensuite, vous venez faire la décoration de votre choix dessus. Alors ici, j'ai dit que j'allais refaire la même chose qu'ici. Il suffit pour cela de prendre les matrices de découpe botanique. J'ai pris pour celui-ci, hop, tout ceci. Je suis venue sur mon papier. Couper. Et une fois que c'est coupé, je reviens donc sur mon papier. Alors je me suis déjà avancée. Une fois que ma découpe est faite, je reviens positionner ma matrice de découpe. Bien dans le bon sens. Oui, voilà. La positionner pour couper en entier. Parce que cette collection-là ne vient pas couper le papier en entier. Si vous regardez bien ici, ça ne coupe pas. Je m'en étais déjà servi ultérieurement dans une vidéo, il me semble. Ou prochainement. On vient couper. Et nous avons notre fleur. Ensuite, pour qu'elle soit pleine à l'intérieur, je suis venue prendre un rond. Je suis venue coller ma fleur dessus.
J'ai colorisé au crayon à alcool et je suis venue couper tout autour pour retirer le cercle qui se voit, tout simplement. Donc, une fois ça fait, je l'ai fait hors caméra pour ne pas perdre de temps, on obtient ceci qui va venir ici et en dessous. Avant de fixer, je vais venir, alors j'ai découpé à l'aide de cette matrice là ces petites feuilles, je vais venir y coller voilà, tout simplement. Alors je vais venir prendre ma colle, je ne vais pas en mettre partout, surtout sur la pointe qui dépasse. Nous voyons qu'elle n'est pas collée. Ça permet de laisser un petit peu de volume. Je vais venir mettre quelques petits points de colle vraiment sur le milieu. Et je viens positionner là où je veux que ce soit fixé. Hop. Alors vous n'hésitez pas à venir mettre un petit point de colle sur le dessous si vous voyez. Alors mon papier est épais donc il remonte, mais un papier plus fin ne bouge pas normalement, il reste bien. Puis quand on ouvre de toute façon, ça ne se relèvera pas. Alors je viens mettre ma deuxième feuille. Et je viens coller. Alors pour donner un petit peu de relief, j'ai mis de la mousse 3D. Donc je viens retirer les petits papiers pour pouvoir venir mettre en place ma fleur. Qui vient rappeler un petit peu la fleur qui est sur le papier intérieur. Alors je ne voulais pas préciser, mais c'est la collection Partagez ce que vous aimez, que j'adore énormément. Et voilà, notre petite pochette est prête. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vraiment tout simple à réaliser, comme vous pouvez le voir. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, donc je vais essayer de vous préparer quelques petites vidéos en vous présentant des petites choses à mettre sur la table, en décoration, à offrir aux convives, comme ces petites pochettes. Je vais essayer de vous en mettre une par semaine, jusqu'à Noël. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt!